Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin. Ce matin, j'aimerais saluer d'une façon particulière parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent dans les arrêts pour les camions, les truck stops, excusez l'expression. Alors, je veux vous saluer ce matin. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter en prenant votre café, mangeant vos toasts. Alors, bienvenue à la Victoire de l'amour. Et on s'en va rejoindre immédiatement celle qui nous donne le goût de vivre, Sœur Angèle. Mais bonjour! Plus on avance, plus le soleil est fort, plus les journées allongent, plus on est content de se lever le matin, dans cette fraîcheur, aller faire une belle marche, aller marcher, aller respirer la bonne air, parce qu'on a eu un hiver assez occupant à l'intérieur, parce que ça prenait tellement, il y a eu tellement de neige, mais comme vous voyez, même là, nous sommes déjà, nous sommes rendus dans le 3e dimanche après Pâques. Et ça parle beaucoup parce que vous savez que Pâques, les dimanches qui suivent Pâques, il y en a 7. Ah, pourquoi 7? Avec le temps, on va le savoir. Aujourd'hui, on parle de la pêche miraculeuse. Vous savez, Jésus, après qu'il est justement ressuscité, il s'est en allé, tu sais, mais c'était un homme qui prenait soin de l'estomac même des apôtres. Avez-vous remarqué que toujours, il est là pour préparer un repas. Alors, quand il était au lac de Tibériade, il a envoyé, il a vu qu'il y avait du monde à la pêche. C'était Pierre, Jean et des autres apôtres. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y avait pas pris de poisson. Et Jésus apparaît le matin et lui dit, lancez les filets. Il n'y a rien là. On a pêché toute la nuit, mais on n'a rien trouvé. Et il n'y en a pas de poisson. Et le Seigneur dit, lancez le filet. Et il y a eu tellement de poissons. Et pour les encourager de leur lourd travail, il est revenu au bord justement du lac de Tibériade. Il a allumé un feu pour les réchauffer. Et en même temps, il a préparé le poisson à table. Voyez-vous, Jésus s'adresse toujours à ses apôtres, toujours à travers la table. À travers la table. Il a fait rôtir le poisson. Et puis, vous avez le poisson, le Saint-Pierre, qu'on appelle. Si vous avez la chance d'aller en Israël un jour, vous allez voir, après que vous avez traversé le lac de Tibériade, vous allez avoir du poisson Saint-Pierre. Pourquoi? C'est parce que c'est le poisson qu'on a eu le plus. Et si vous voyez entre les deux yeux, un peu plus loin, vous allez voir, il y a comme 2 doigts. Ça fait 2 ronds. Et dans le centre, il y a une petite croix. Et c'est pour ça qu'on l'a baptisé le poisson de Saint-Pierre. Souvent, on regarde, on lit ça dans la Bible, on lit ça le dimanche. On se dit, mais pourquoi que Jésus s'adresse? Parce que dans le temps, c'était le repas principal, c'était le poisson. Et il les a invités. Et quand il a vu qu'ils mangeaient à table avec eux, il a dit, c'est vrai, il est vraiment ressuscité. Ils l'ont reconnu, Jésus est ressuscité. Voilà. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis heureux de voir que ce beau cadeau, il est très populaire. Vous l'aimez beaucoup. Il s'agit de ce beau pendentif, la chaîne et les plaqués or, avec au bout, on appelle Jésus ressuscité. C'est très original parce qu'au centre, vous avez un beau petit zircon. Alors, je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez un et avec un don de 40 $ si vous en voulez 2, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je veux prendre le temps de vous dire merci de votre grande générosité pour le ministère de Victoire de l'amour. Sans vous, évidemment, on ne pourrait pas continuer, mais ce qui est beau, c'est que
que lorsque je regarde comme on dit, les codes d'écoute et que je vous vois de plus en plus nombreux, ça me touche toujours parce que je me dis au moins, le travail qu'on fait touche des milliers et des milliers de personnes, des centaines de milliers d'ailleurs, dans tout le Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre-et-Miquelon, et maintenant dans le monde entier. Ça, c'est extraordinaire. Grâce à Internet, grâce à Facebook. Alors, merci d'être là. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit, par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce beau pendentif, la chaîne, elle est plaquée or, avec au bout Jésus ressuscité, orné d'un beau petit zircon. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle qu'il se donne vraiment bien en cadeau. Merci de tout cœur. Je réalisais juste avant de vous présenter celui qui va faire l'homélie aujourd'hui, Jean Desclos, à quel point on est chanceux de l'avoir. Vous savez que c'est un grand éthicien. Il s'occupe de l'éthique d'ailleurs à l'Université de Sherbrooke. Un grand professeur également. Je le remercie d'être là avec nous, l'abbé Jean Desclos. Bonjour, je vous fais lecture de l'Évangile selon saint Jean. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes que Jésus accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors, Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, les leur distribua. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Comment nourrir une foule avec 2 poissons et 5 petits pains? On comprend bien ce récit, on l'a lu dans les différents évangélistes. Qu'est-ce qu'il peut nous enseigner? Nous enseigner la grande puissance de Jésus, de Dieu qui nourrit son peuple. Mais Dieu est peut-être aussi venu lancer un autre message dans ce texte-là. En tout cas, moi, j'y ai trouvé beaucoup d'éléments symboliques qui nous aident à comprendre que le thème, c'est pas que Jésus est un boulanger extraordinaire, mais qu'il est un prophète, qui nous nourrit non pas d'un pain matériel, mais d'un pain spirituel qui est d'abord sa parole. Il est le prophète. Ce n'est pas un magicien non plus. Alors, les gens mangent de sa parole. C'est de ça qu'ils se nourrissent d'abord. Ils vont l'entendre, ils sont nombreux,
on en mange comme on mange de certaines émissions de télévision ou qu'on mange de certains cinémas. On aime ça. Il y en a qui mangent du hockey. On en mange. Alors, il leur apporte, lui, autre chose que de la nourriture matérielle, une nourriture spirituelle. Et le texte va le laisser entendre en différents symboles. De temps en temps, il faut s'appliquer à lire à la loupe un peu. Pourquoi, par exemple, est-il question d'un jeune garçon? Pourquoi est-il question de 5 pains, 2 poissons? On peut dire c'est par hasard. Non, c'est étudié. L'auteur l'a bien écrit de façon à ce qu'il y ait un message caché. Le message caché, c'est que l'Ancienne Alliance, c'était pas de la grosse nourriture pour beaucoup de monde. C'était trop... Il n'y avait pas assez de bonne nourriture pour beaucoup de monde. C'était pas l'Alliance arrivée à maturité. Alors, le jeune garçon représente l'Ancienne Alliance qui n'est pas arrivé à maturité. On n'a pas dit dans le texte, il y avait quelqu'un qui avait du pain, un jeune garçon. Pourquoi 5 pains? Ça réfère, ça fait allusion aux 5 livres de la Torah. Le début des textes de l'Ancien Testament, 5 livres, le Pentateuque. Et pourquoi 2 poissons? Ça complète le tout. Toute l'Écriture ancienne, c'est la loi, les prophètes, les écrits, comme Jésus le dira aux disciples d'Emmaüs. Alors, tout ça, ça englobe l'Ancien Testament, ça nourrissait pas beaucoup de monde. Voici que Jésus, quand il arrive, avec sa parole, avec son éloquence, avec son ardeur, son inspiration, wow! Il y a 5 000 hommes. Pourquoi 5 000? Bon, on a mis des chiffres, mais ça veut dire énormément de monde, une foule immense. Et pourquoi 12 paniers qui restent? Bon, le chiffre 12 nous renvoie aussi à la plénitude. Il y a la représentation de l'Israël ancien, de l'Israël nouveau, de l'humanité tout entière. Donc Jésus, comme dira la conclusion du texte, c'est vraiment lui, le prophète qui doit venir dans le monde. Et comprenons bien que la multiplication des pains, c'est vraiment la multiplication d'une parole qui fait du sens. C'est l'Évangile qui est d'abord la source de notre nouvelle vie intérieure qui nous donne de l'espérance, de l'assurance, de la sérénité, de la bonté aussi. C'est ce qui nous fait du bien. Et donc, dans ce sens-là, la multiplication des pains, c'est la multiplication de la parole de Dieu et bien sûr de sa présence eucharistique, parce qu'on a toujours vu dans cet épisode-là une annonce de l'Eucharistie qui est répandue dans le monde. Mais c'est de cela que nous vivons, de la parole de Dieu qui nous fait du bien. Et je vous souhaite de vivre ainsi aujourd'hui. Je vous bénis de tout cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je vous invite à ne pas manquer dimanche à 5h30 le matin et 1h de l'après-midi sur le réseau TVA, l'émission du dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie. C'était tellement des beaux moments pour moi. Patsy Galland, une entrevue magnifique et elle nous fait 2 magnifiques chansons. Je suis sûr que vous allez aimer cette entrevue. Parlez-en autour de vous parce que ça nous fait réfléchir. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye. La foi, c'est facile pour moi parce que je suis quelqu'un qui prie tous les jours et... Ah oui. Et c'est quelque chose qui est vital, qui est normal chez moi, qui me prend pas c'est pas un effort. Voilà. Et je me gêne pas devant les gens de pratiquer ma foi, par exemple. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.